Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur le thème des méga évolutions pour parler d'un autre Pokémon ayant donc obtenu une méga évolution à partir de la 6e génération. Et aujourd'hui on va parler d'un Pokémon que j'aime beaucoup, il s'agit donc de Galeking. Galeking, c'est un Pokémon que j'adore autant en apparence et même en combat j'aime le jouer, le problème étant que c'est un mauvais Pokémon, hein, malgré ce qu'il a en apparence. En apparence, c'est un Pokémon qui est très stylé sur le papier, mais à cause de beaucoup de défauts qu'il a, il est très bas dans les tiers, hein, il est très mauvais, et il a obtenu une méga évolution qui, par contre, l'a rendu extrêmement fort. Il a eu un bond spectaculaire grâce à sa méga évolution, et du coup, bah c'est plutôt très intéressant, et je suis très content que ça l'ait amélioré et j'aime beaucoup Mega Galaking aussi. Alors du coup, on va parler du Pokémon de base, bien sûr comme d'habitude, et ensuite, on va parler de sa méga évolution, de voir ce que ça lui a apporté. Galaking, qu'est-ce que c'est du coup en stratégie? Galaking, déjà pour le type, puisqu'on commence évidemment toujours par le type, il a un double type acier-roche, et acier-roche, ça vient de là en partie du coup ses défauts. Pourquoi? Parce que en apparence, c'est un type qui semble très bon, déjà défensivement parce que il y a le type acier et le type acier c'est le meilleur type défensif du jeu, mais couplé au type roche qui lui est un très mauvais type défensif en raison de ses nombreuses faiblesses au type roche, eh bien couplé au type acier c'est pas si extraordinaire que ça et c'est même assez mauvais. Alors c'est bizarre de parler de mauvais en parlant du type acier parce que il a quand même plusieurs résistances, hein, on peut le voir, hein, il a 6 résistances, 2 doubles résistances en plus et une immunité, mais à côté, il a surtout des faiblesses qui sont très gênantes. Le combo Acier-Roche défensivement va déjà apporter une faiblesse au type eau très gênante, mais surtout, à côté, il a des doubles faiblesses à des types qui sont extrêmement courants en stratégie. Combat et sol, ce qui fait qu'il suffit d'un simple Pokémon ayant au moins une attaque de type combat ou une attaque de type sol, et le Pokémon est rapidement tué et mort. Donc, même si il a beaucoup de résistance grâce au type acier, ces doubles faiblesses sont vraiment très très gênantes, hein, et ça, tu vas le croiser très souvent. Il y aura toujours un Pokémon qui va au moins avoir une attaque de type combat, ou au moins une attaque de type sol, et en partie pour passer le type acier, évidemment. Alors, au niveau des talents du Pokémon, alors Heavy Metal, ça c'est un talent qui va euh, qui double ou qui baisse le poids. Je crois que ça divise par deux le poids du poids. Je sais plus dans quel sens. Je crois que c'est divise, hein. Non, double le poids du Pokémon, oui voilà. Donc du coup, bah, ce qui peut donner plus de puissance, notamment à son attaque tacle lourd, hein, qui dépend du poids du Pokémon, mais bon, ça n'a pas vraiment de coût, évidemment. Par contre, les deux autres sont plus intéressants. Alors, il a Tête de Roc, hein, qui immunise le Pokémon aux dégâts de recul, hein, des attaques à recul, et comme il a accès à l'attaque, hein, je crois, de ce cher, comment il s'appelle, Charcos, hein, il a accès à Fracasse-Tête, qui est une grosse attaque stabée, hein, 150 de puissance, 80% de précision, donc avec le stab, quand même, ça fait un bon 225 de puissance, mais de base, c'est un énorme recul, hein. La moitié du recul, quand même, c'est énorme, mais grâce à Tête de Roc, du coup, c'est immunisé, et du coup, bah, il profite de la puissance avec le stab. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Fermeté pour finir, qui laisse le Pokémon à un point de vie s'il est sur le point de se faire one-shot, tant qu'évidemment, il a toute sa barre de vie sur le terrain, ce qui est pratique, mais le gros souci avec Galaking, c'est qu'il est extrêmement lent, et en général, utiliser un talent pour tanker à un point de vie quand t'es extrêmement lent, bah tu vas te faire souvent dépasser avant d'agir, et du coup, bah le talent sert assez difficilement du coup à ce niveau-là, et c'est un peu le défaut de Galaking, mais pas que. On va maintenant s'intéresser aux statistiques de Galaking, et on va comprendre pourquoi il est très mauvais et très bas dans les tiers, alors qu'en apparence, on dirait pas. Alors, au niveau du plan physique, eh ben, en fait, il a le même problème que tous les Pokémon de type roche, qui sont malheureusement très unidimensionnels en stratégie. Ça veut dire que sur le plan physique, ben, on peut voir qu'il a de très bonnes stats, surtout avec une énorme défense, hein, 180 de défense, hein, c'est proche de Steelix, hein, 20 points d'écart avec Steelix, donc c'est quand même pas rien. 110 d'attaque, donc il tape fort, hein, globalement, il tape plus fort que Steelix d'ailleurs.
Et à côté, bon, il a une base PV assez moyenne, hein, de 70, mais un bulk physique qui est bon. Mais comme tous les types roches, il a un spécial à côté qui est par contre extrêmement nul, hein, 60 de défense spéciale, 60 en attaque spéciale, alors qu'il a des attaques spéciales. C'est assez étrange, mais c'est pas comme Tyrannosif, hein. Tyrannosif, c'est le seul qui peut se permettre d'utiliser des attaques spéciales, parce que c'est un type roche avec 95 d'attaques spéciales, donc c'est utilisable. Mais lui, non, hein, clairement. Et du coup, bah, ça veut dire que n'importe quel Pokémon sur le spécial peut le gérer, hein, déjà. Mais là où le bas blesse, c'est que sa vitesse est également très mauvaise, comme la plupart des types roches. Il a que 50 de vitesse, ce qui fait qu'il sera très souvent dépassé avant de pouvoir taper. Et comme il a des faiblesses qui sont extrêmement gênantes, il suffit d'un Pokémon plus rapide que 50 de vitesse, et voilà, assez largement, tu en trouveras, évidemment. Et ben derrière, avec une attaque combat au sol, tu détruis ce Pokémon littéralement. Et voilà pourquoi ce cher Galeking n'est pas très haut dans les tiers. Et pour cause, hein, puisqu'il n'était ici que 30e hein, du PU avec à peine environ 6% du tiers, c'est vraiment pas beaucoup. Donc vous voyez qu'il ne brillait pas vraiment, alors que sur le papier, on dirait. Mais sa méga évolution, elle, a apporté beaucoup de choses. Alors déjà, chose assez surprenante, c'est que c'est la seule méga évolution qui fait perdre un type au Pokémon de base, hein. Comme vous pouvez le constater, il est de base acier roche, et en Mega King, il est de type acier pur. Et ce qui, bizarrement, est mieux, parce que en fait, acier roche, je rappelle que ça a des doubles faiblesses très gênantes. Au moins, avec le type acier, il a toujours autant de faiblesses, mais il a le stock de résistance des types acier de base, donc du coup, bah c'est mieux, hein, quelque part. Mais surtout, bah, il prend moins cher au niveau des faiblesses, parce que finalement, il n'a pas les doubles faiblesses de Acier Roche. Donc déjà, c'est mieux. Mais ce n'est pas tout, parce que il possède un type en méga évoluant qui s'appelle Filtre. Filtre, qui est un talent qui réduit d'un quart les dégâts, les dommages des attaques super efficaces du Pokémon. Ça veut dire qu'il va prendre un quart de dégâts en moins des attaques de type feu, combat ou sol, qui cumulé au type acier, qui est qui est le meilleur type défensif, et cumulé à son bulk, on va le voir, qui est beaucoup plus élevé, et bien derrière, tout est en corrélation avec le Pokémon et ça l'a extrêmement amélioré. Regardez un petit peu, il gagne un petit peu de défense spéciale pour passer à 80, ce qui reste certes moyen, mais c'est un peu plus, voilà, donc bon, quelques attaques spéciales, il peut un peu plus les tanker, mais là où c'est beaucoup plus fort, c'est la défense qui était déjà très élevée, mais elle passe à 230 de défense, ce qui est tout bonnement extraordinaire, hein. C'est un des Pokémon qui tank le plus sur le physique du jeu. Pour vous donner un petit un ordre d'idée, hein, ce Pokémon, prenez Registeel. Eh bien Registeel, il a 150 de défense, hein, c'est considéré comme un des meilleurs murs défensifs du jeu, avec le type acier pur, je le rappelle, mais lui il a 230, hein, donc c'est plus élevé que ça, et pour comparaison avec mon Pokémon préféré qui n'est autre que Steelix, eh bien il a autant de défense physique que Steelix, que Mega Steelix, pardon, donc vous voyez quand même que c'est pas mal, et surtout que au contraire de ces Pokémon que je viens de citer, eh bien, il tape déjà plus fort que Megastilix puisqu'il a 140 en attaque. Donc ça veut dire que ce n'est pas un Pokémon qui va juste tanker. Il a du coup une bonne attaque et derrière il n'est donc pas passif. Donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre, le gros souci qui reste le même malheureusement, c'est qu'il est toujours très lent, hein. Ils n'ont pas augmenté la vitesse du Pokémon puisqu'il est à 50 toujours de vitesse. Donc il est toujours obligé de tanker, de prendre un coup avant d'agir. Et ça, en stratégie, par contre, c'est assez mauvais. Sur le plan du Moufoul, parce qu'on n'en a pas parlé évidemment, eh bien ce Pokémon, comme la plupart des types roches en général, eh bien il a un très bon Moufoul. Il a un Moufoul offensif qui est large, hein, avec beaucoup d'options offensives, avec donc du coup bah, les points élémentaires, il a séisme, on a vu donc fracasse tête si tu joues tête de roc en King. Sinon il a éboulement, tombe roche, lame de roc, il a les attaques spéciales, mais donc ça, il peut pas s'en servir. Il a surpuissance aussi. Donc il a des options offensives à rallonge, hein, très clairement. Par contre, sur le plan soutien, comme beaucoup de types proches, il a pas grand-chose, hein. Il peut pas vraiment setup. Son seul accès, c'est malédiction, mais ça baisse la vitesse et c'est dommage. Très clairement.
Donc du coup, par contre, il a pas vraiment, il a pas de move de setup. Donc ça, c'est un petit peu de move de setup adapté. Il a Polyroche, hein, qui peut augmenter sa vitesse éventuellement, sinon. Mais à part ça, pas grand-chose. Et KG clair toxique, provoque, c'est pas grand-chose. Donc sur le plan du soutien, il fait pratiquement rien. C'est vraiment un Pokémon qui est très tanky. Alors, il a les pièges de rock, hein, par contre, je crois. Oui, il a les pièges de rock. Donc ça, il y a beaucoup de Pokémon comme ça le possèdent, donc ça le détache pas beaucoup, mais au moins c'est un Pokémon qui peut venir sur beaucoup de types, hein, grâce à son type acier, et surtout assez bien tanké parce que ben il a vraiment un bulk énorme. L'absence de bonbons de soin est aussi un problème, vous voyez il n'a que repos, donc ça encore pour un Pokémon défensif c'est vraiment limité. Donc voilà ce qui lui manque pour être encore meilleur, mais quand même, on passe d'un Pokémon qui est PU 30e, hein, à un Pokémon qui devient Underused et troisième de l'Underuse ici avec 26%, un petit peu plus. Donc il est passé top tier Underused avec une méga évolution. Donc ça a vraiment amélioré Galaking, Pokémon que j'apprécie beaucoup. Donc je ne vais évidemment pas m'en plaindre. Alors la fiche stratégique du coup. Des statistiques d'attaque et de défense très élevées, un bon double type qui lui donne une immunité au type poison, et 8 résistances. Le combo tête de roc et fracasse-tête, aucun dégât de recul, un move pool offensif sur le plan physique très riche, des statistiques très moyennes en vitesse et très basses en défense spéciale, un double type qui lui donne également des faiblesses importantes. Et Mega Galaxy, du coup, une excellente statistique d'attaque, une défense exceptionnelle et une défense spéciale correcte, un unique type acier très bon défensivement, un talent filtre utile, un move pool intéressant. Mais évidemment PV médiocre en concurrence avec Mega Stylix, même s'il tape un peu plus fort que Mega Stylix. Et il a pas le même talent. Donc du coup c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour les analyses suivantes pour les Pokémon suivants sur le thème des méga évolutions toujours et toujours sur la troisième génération. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.